Merci d'avoir pris le rendez-vous des informations de cette fin de semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le nouveau directeur des services de l'information et de la communication des SICOM de l'Assemblée nationale, André Dossa, a pris service ce vendredi 3 mars 2023. Firmin Gangbe a passé le témoin à André Dossa. Ce dernier a été nommé par décision en date du 24 février 2023, signé du président Louis Vlavonou. Son installation a été faite par le directeur de cabinet Mathieu Aronsou. Dans son allocution, le DSICOM entrant a remercié le président Louis Vlavonou pour la confiance placée en lui. Il s'est ainsi engagé à travailler avec abnégation, loyauté et professionnalisme pour accomplir ses missions et offrir à cette direction des perspectives nouvelles. La course s'en est arrêtée en quart de finale de la CAN U20 pour Mathias Deguénan et ses poulains. Après 3 matchs nuls lors de la phase de groupe, les Guépas juniors sont finalement éliminés par le Sénégal en quart de la plus petite des manières. Éliminés de la compétition en Égypte, les Guépas juniors sont revenus au pays ce samedi 5 mars 2023. La délégation béninoise a en effet foulé le sol à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Bernard Kiki Sagbe, alias KGB, n'est pas au bout de ses peines dans ses ennuis judiciaires. Après sa libération, la justice a ordonné la vente aux enchères de ses biens qui avaient été saisis par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Selon les informations, les biens de l'homme d'affaires sont essentiellement composés de meubles, immeubles et un important parc informatique. Il faut noter qu'il avait été poursuivi pour escroquerie en bande organisée et condamné à 5 ans de prison et 5,5 milliards de francs CFA pour intérêt civil. Des centaines de ressortissants d'Afrique subsaharienne ont été rapatriés de Tunisie ce samedi 4 mars 2023, chassés par une vague de violence provoquée par des propos xénophobes du président Kais Saied. Parmi eux, des dizaines ont rejoint la Côte d'Ivoire. Les 145 ressortissants ivoiriens, dont 45 femmes et plusieurs jeunes enfants, avaient embarqué ce samedi matin à Tunis. L'avion a atterri à Abidjan vers 18h10 à sa descente. Les rapatriés ont été accueillis par le Premier ministre, la ministre des Affaires étrangères et plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le condensé des actualités de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.